Rando Pays vous propose cette semaine un numéro spécial pour découvrir le chantier de réaménagement du sentier entre le Cap Anglais et Bellouve. À l'heure où le soleil se lève au-dessus du gîte de Bellouve, les ouvriers de l'ONF sont déjà prêts à embaucher. Comme tous les matins depuis plusieurs semaines, cette équipe attend l'hélicoptère qui les conduira 4 km plus loin sur leur lieu de travail. Une nouveauté, jusqu'à présent en dehors de chantiers très spécifiques, seuls les matériaux étaient transportés par la voie des airs. Mais avec ce chantier à 2 heures de marche, le gain en temps de travail s'avère finalement plus économique. Ce matin-là, il est prévu une visite de chantier en compagnie de Bernard Labrosse, référent sentier de l'ONF, et de Nicolas Payette, représentant le département. En 4 minutes de vol, nous voici à 2000 mètres d'altitude sur le GRR1, un peu en dessous du Cap Anglais. C'est ici la jonction entre les deux tronçons de chantier. La première tranche a en effet déjà été livrée en 2013, la seconde est en cours de travaux. Nous laissons les ouvriers se rendre vers l'actuel chantier pour commencer notre visite par le premier tronçon achevé. Pour cela, nous remontons à l'envers en direction du Cap Anglais. Cette première partie de sentier de 2 km jusqu'au Cap Anglais a été réaménagée entre avril et juillet 2013, ce qui a permis, entre autres, d'y faire passer les trailers de Bourbon lors de la dernière édition du Grand Raid. Sur ce sentier, en effet, les aménagements sautent aux yeux, des marches bien taillées, il y en a plus de 800, des échelles neuves. Grâce à eux, nous atteignons rapidement la fin du tronçon au Cap Anglais. Si aujourd'hui la progression est aisée, il n'en a pas toujours été de même dans cette région très arrosée. On est sur un sentier qui traverse toute la forêt de Bellouve, une forêt de Bellouve qui est une vraie éponge, qui reçoit des quantités d'eau phénoménales à longueur d'année et qui était devenu dangereux. Nous avons entrepris de remettre en état ce sentier avec une première problématique à gérer, c'est l'eau. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau? L'eau fait un travail d'érosion et petit à petit, eh bien, le sentier va se creuser. Les marches servent à améliorer la progression du marcheur, mais aussi retiennent le sol. Entre les séries de marches, on crée des évacuations d'eau que l'on appelle les dallots. C'est le terme réunionnais qui désigne un caniveau que l'on crée sur le sentier pour évacuer l'eau en dehors de l'emprise du sentier. Bundles of flowers away through the hours of cold. Ces dallots sont donc indispensables pour que le sentier ne se transforme plus en torrent en saison des pluies. Lors du retour, on peut constater à quel point ils sont nombreux sur ce tronçon, près de 150. Ils ont en effet été creusés à chaque fois que le relief le permettait. Et bien voilà, là on arrive sur l'emplacement d'un dallot qui a été construit, pas par hasard. Là, le sentier qui continue se retrouve encaissé. Les deux talus montent à droite et à gauche et ne donnent aucune possibilité d'évacuer l'eau. Alors je profite d'un talus qui est là, qui est rabaissé, pour installer un dallot. Et derrière ce passage encaissé, dès que le talus m'offrira une autre possibilité d'évacuation d'eau, j'en profiterai. Et ce dallot est bien large, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup d'eau qui va couler, et puis ensuite pour qu'il dure dans le temps, qu'il ne se rebouche pas facilement. On a vraiment forcé sur la construction de ces dallots. Un autre type d'aménagement, ce sont les platelages. De véritables passerelles pour franchir les zones humides toujours boueuses, mais qui permettent aussi de canaliser les randonneurs pour éviter qu'ils ne créent leur propre passage dans la végétation environnante. Nous voici désormais sur la seconde tranche de travaux débutés en juin. Ici, les marches et les dallots taillés récemment permettent de mesurer l'ampleur de la tâche. Surtout lorsque photo à l'appui, on peut comparer l'état du sentier avant aménagement. Et si la façon si nette et si franche dont les dallots sont taillés nous interpelle, c'est en retrouvant les ouvriers au travail que l'on comprend comment ils arrivent à ce résultat. Le secret, ce sont ces tronçonneuses équipées de chaînes spéciales en carbure. Cette chaîne, c'est pour couper les racines dans le trou, là, dans la boue. Du bois, les herbes, un peu de roche, c'est pas trop dire. Il ne faut pas les toucher le fer. Hein. Nous avons l'avance parce que c'était pas ça là, nous on avait foutu avec les racines, tout ça pour faire les rouverts d'eau, tout ça, c'est pas évident. Sur un sentier, c'est l'ouvrier qui doit s'adapter en permanence au terrain. Chaque marche est différente, presque de l'artisanat. 2 marches, ça se ressemble quand c'est fini, mais c'est pas le même marche, quoi. Des fois il faut mettre 1,20 m, des fois 80 cm. C'est notre vision.
Il n'y a pas de critères, quoi. C'est nous qui décidons. Quant aux matériaux utilisés, il s'agit d'un bois traité importé et élytreuillé sur place. Un gage de résistance et de longévité. C'est un bois comme ça, il va durer peut-être une quinzaine d'années. Tandis que avant, on travaillait avec du cryptoméria, et le cryptoméria, tu vas faire quoi, 5-6 ans, pas plus. Donc en solidité, en dureté du chantier, ça va résister mieux. This land is your land. Lorsqu'après avoir quitté les ouvriers, on se retrouve sur la zone qui n'a pas encore été aménagée, la différence est flagrante. Ça glisse, ça colle, la progression est plus lente. Après le passage de la ravine, les échelles matérialisent la fin du deuxième tronçon dont les travaux s'achèveront très prochainement. C'est aussi la fin de notre visite et l'occasion de conclure sur ce chantier. On est sur un sentier qui est très important en matière de développement touristique, en matière de développement économique pour les Hauts de l'île. On est sur un sentier qui va faire la jonction entre deux sites majeurs pour l'accueil du public en milieu naturel. Le gîte de Bélouve d'un côté, le Piton des Neiges de l'autre côté. Deux gîtes qui vont faire l'objet d'une reconstruction dans les années à venir. On procède à des travaux relativement lourds, on reconstruit la plateforme du sentier. L'objectif, c'est d'intervenir de façon plus conséquente en matière d'investissement au départ pour avoir un sentier avec une durée de vie beaucoup plus importante et revenir beaucoup moins en entretien. On espère qu'en améliorant les conditions de cheminement, on attire davantage de personnes et donc que la fréquentation de la zone augmente. Qu'au terme de cette deuxième tranche de travaux, on aura un sentier beaucoup plus confortable en termes de cheminement et peut-être que certains randonneurs gardent un mauvais souvenir, certains trailers un très mauvais souvenir de ce passage. N'hésitez pas à revenir sur cet itinéraire qu'on vient de refaire pour vous.